Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Shemini. Ce sera aussi le Shabbat de la paracha Achodesh. Et donc, nous sortirons ce Shabbat de Sefer Torah. Un pour la paracha de Shemini, qui est la paracha de la semaine. L'autre pour la paracha d'Achodesh, qui est la quatrième paracha des 4 parashiot, qui était Shkalim, Zachor, Para. La dernière, c'est Achodesh, qui va embrayer l'entrée dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois des Nissim, le mois de la délivrance, qu'on espère très vite, Bezrat Hashem. Je voudrais dédier quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, pour la libération de tous les Khatoufim, pour la protection de tous nos soldats et pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem Barach, que Kadosh Baruch Hu nous sorte de ces problèmes dans lesquels on est et qu'il efface nos ennemis de la surface de la terre, Bezrat Hashem. La paracha de la semaine, paracha Shemini, la majeure partie de la paracha, elle va porter sur quoi? Sur le service sacré d'Aaron à Cohen et de ses fils, le 8e jour du mois de Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, on va voir là-bas que c'est le jour où il va être inauguré le Mishkan. Puis on aura, dans cette paracha, une tragédie. Vayehi bayom hashemini. Lorsqu'on commence quelque chose par Vayehi, c'est un signe de souffrance, c'est un signe de détresse. Veaya, c'est un signe de joie. Mais Vayehi, c'est un signe de détresse. Donc, si le jour de l'inauguration, qui était un jour de joie, on commence par Vayehi, c'est que là, il allait avoir un problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Les 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, vont mourir dans cette paracha. Et dans le 5e montée, la Torah poursuit en disant qu'Aaron et ses fils ont sacrifié le bouc expiratoire de Rosh Chodesh et qu'au lieu de le manger, ils l'ont brûlé par le feu. Et lorsque Moshe Rabbeinu a entendu cela, il s'est mis en colère contre eux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit là-bas, il s'est mis en colère et s'est irrité contre Elazar et Tamar, les fils d'Aaron. Il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire? Mais Moshe, en fait, quand il s'est énervé, il a fait une erreur. Pourquoi? Parce que Aaron, après, lui a expliqué, lui a dit, Moshe, mon frère, étant donné que ce jour-là, Nadav et Abihu sont morts et qu'ils n'avaient pas été encore enterrés, ils avaient donc un statut de Onen. C'est quoi Onen? C'est quelqu'un qui s'occupe de ses morts. Donc il est patour des mitzvot, il est dispensé des mitzvot. Et il faut savoir que les offrandes saintes à Onen n'a pas le droit de les manger. Étant donné qu'ils étaient Onen, donc Aaron et ses enfants ne pouvaient pas manger le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Alors nos sages nous disent dans l'Yalkut Shimoni, Bamidbar, que cette grande colère qu'a eu Moshe, elle l'a amené à faire une erreur dans la halacha. Comme il est écrit, lorsque la colère arrive, l'erreur suit. Ainsi les sages dans la Gemara Psachim, ils ont appris de là une grande règle, qui est quoi? Que toute personne qui se met en colère, si elle est sage, sa sagesse s'éloigne d'elle. Par conséquent, il faut apprendre aussi que lorsqu'une personne elle voit qu'elle oublie ce qu'elle a appris dans un cours ou les paroles de son rave, elle doit comprendre que cela lui est arrivé parce qu'elle s'est mise en colère après avoir étudié ou entendu un cours. Au contraire, une personne qui fait très attention à ne pas se mettre en colère se souvient très bien de son étude du cours du Rav. Nos sages disent que celui qui se met en colère, même s'il avait été décrété sur lui la grandeur, du ciel, on le fera redescendre l'or et nous. Cet enseignement est tiré d'où? De ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Dans Shmuel, chapitre 1, là-bas, le Shmuel 1, chapitre 16, il est marqué là-bas. Lorsque Shmuel est parti en mission chez Ishaï, d'accord, pour oindre l'un de ses fils pour devenir le roi d'Israël. Dès qu'il a vu son fils aîné, Aïchaï, qui s'appelait Eliav, qui était beau et qui avait une belle stature, il a voulu aller loin parce qu'il pensait que c'était le roi d'Israël, c'était lui le futur roi. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, ne regarde pas son apparence ni sa haute stature. Et Rachid interprète cela par haute stature, c'est la colère. Donc par le fait qu'il était colérique, Eliav, il a perdu la grandeur qu'il méritait. Il est rapporté dans le Zohar, Paracha Tetzavé, au sujet de la colère, que dès qu'une personne est en colère, elle est immédiatement déracinée de son âme sainte. Et à sa place vient la Sitra Achra. C'est quoi? C'est le côté obscur de la force. C'est les clipotes, c'est les écorces d'impureté qui vont prendre la place de la Neshama. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va se rebeller contre Hachem, elle est considérée comme une idolâtre. Donc il est interdit de l'approcher et de se connecter à elle et même simplement de regarder son visage. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué on ne regarde pas le visage des Réchaïm. L'impureté de la colère est plus grave que toutes les autres impuretés, car les autres impuretés, elles attaquent que le corps de la personne.
et que de l'extérieur elle l'attaque, alors que l'impureté de la colère, elle va souiller la personne de l'extérieur et de l'intérieur, dans sa pénimie ou dans son intériorité. C'est ce que a dévoilé le Zohar. Là-bas, il est écrit qu'il lui déchire son âme dans sa fureur, c'est-à-dire que la colère dévore son âme divine et la déracine et lui fait servir la sitra à la place. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté le service divin pour aller servir qui? Les mauvais esprits, le côté obscur, les forces occultes. C'est pas bon. Par conséquent, chaque personne devra s'efforcer de s'éloigner de cette puissance maléfique. Pourquoi? Parce qu'elle détruit la grandeur. Beaucoup de bonnes maisons ont été détruites simplement à cause de la colère et du manque de patience. De nombreux enfants bons et talentueux qui pouvaient devenir des grands d'Israël ont finalement quitté le chemin d'Hachem parce que leurs parents les ont traités avec une grande colère et non pas avec une patience et gentillesse. Et ainsi étaient les paroles du Ramban dans sa célèbre lettre qu'il a écrite à son fils, qui s'appelle Shema Beni Moussar Avicha. Et il a dit là-bas, dites toujours vos paroles calmement à chaque personne et à tout moment. Et en cela, vous serez sauvés de la colère qui est grave, qui est une grave faute. Et il faut savoir que par rapport aux personnes ordinaires, les érudits, les sages et les rabbins qui pratiquent des services publics ont le double devoir d'éliminer complètement de leur cœur le degré de la colère et de traiter le public avec beaucoup de patience et de bienveillance. C'est plus dur vis-à-vis du public. Peut-être ta famille encore peut te dire t'es en catimini, mais des fois on est en public et on a envie, il y a quelqu'un qui va te casser la tête pendant l'office, tu as juste envie de lui dire tais-toi devant tout le monde. Faut savoir comment faire, faut savoir être en mesure de remettre les gens à leur place correctement, sans s'énerver. C'est vrai que Baruch Hashem, dans notre génération, les gens ils sont durs, ils sont difficiles, ils comprennent pas forcément. Alors, tu penses que en étant dur et en lui faisant honte, en mettant la colère, tu vas y arriver? Non, pas forcément. Peut-être que ça va se retourner contre toi. Par conséquent, quand Moshe est venu demander à Hachem Barach de nommer après son décès un homme digne de diriger la communauté d'Israël, il a dit dans sa prière qu'Hachem, le Dieu des esprits de toute chair, institue un chef sur cette assemblée. Moshe avait l'intention de demander à Hachem que puisqu'il est le Dieu des esprits et connaît le cœur de chacun, et sait que les hommes ne sont pas semblables, qu'il nomme un grand dirigeant sur Israël qui puisse s'occuper de chacun selon quoi? Selon son besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter de la même manière avec tout le monde. Tu vas pas t'adresser à une femme comme tu vas t'adresser à un homme. Tu vas pas t'adresser à un religieux comme tu vas t'adresser à un non-religieux. Tu vas pas t'adresser à un enfant comme à un adulte. Chacun à son niveau. À quelqu'un qui est proche de la Torah et qui est bercé par la chassidoute, tu peux lui parler de chassidoute. Quelqu'un qui n'a jamais vu de la chassidoute, qui n'a jamais parlé de la chassidoute, entendu parler de la chassidoute, faut y aller doucement. Pourquoi? Parce qu'il va penser que, même s'il est religieux, il va penser que c'est du n'importe quoi et que c'est autre chose qu'il n'a jamais entendu parler et ça va pas lui parler. Donc il faut faire attention. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, approche de toi Yoshua bin Nun, l'homme animé de mon esprit, et impose ta main sur lui. C'est-à-dire que le plus digne pour cette noble rôle était qui? Yoshua bin Nun. Car il avait beaucoup de patience, avait un conciliant avec l'esprit de chacun. Par conséquent, il était en mesure de diriger le peuple d'Israël après la mort de Moshe Rabbeinu. Même s'il y avait dans cette génération de nombreux anciens qui étaient beaucoup plus intelligents que Yoshua et beaucoup plus érudits que Yoshua, c'était pas important. Ce qui était important, c'est qu'il était conciliant par rapport à son peuple. Parfois, il est possible de rencontrer des gens très grands en Torah, mais qui sont aussi très coléreux. Il est très difficile de leur parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peu de patience et qu'on ne peut pas se permettre de leur faire un commentaire. Dès qu'on leur fait un commentaire, paf, tu es qui? Tu prends pour qui? T'es quoi toi? Non, 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 ça va, 2 minutes, j'ai rien dit. Rav Yoram, Zichrono Livracha, il nous dit que quand il était jeune, un certain rabbin venait au Moshav où il vivait pour donner des cours à la synagogue. Et une fois, Rav Yoram il raconte comme ça, j'ai eu l'occasion d'assister au cours avec mon père. Et mon père remarquait, quand le rabbin se trompait dans ses paroles, une fois dans le verset, une fois sur la Gemara, et parfois qu'il rapportait des choses qui n'étaient pas écrites. Le père du Rav Yoram était aussi un érudit en Torah. Comme mon père était habitué depuis sa plus tendre enfance à être précis dans les versets et les paroles des sages, il a corrigé le rabbin à plusieurs reprises et a insisté sur la véracité des choses. Au bout d'un moment, le rabbin, ne supportant plus qu'on le reprenne, s'est levé de sa place, s'est approché de mon père et l'a giflé au visage,
aux yeux de tous les gens qui étaient présents. Vous vous rendez compte? Le rabbin s'est levé et a giflé le père de Rav Yoram. Il a ajouté, simple d'esprit, qui êtes-vous pour m'interrompre à chaque fois et corriger mes paroles? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte l'orgueil de cet homme qui dit ça à un autre homme, alors qu'on doit apprendre de tout homme? Qui est l'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme? Et même du plus petit que soi, nous disent nos sages. Mon père était si humble, nous dit Rav Yoram, que même après avoir été giflé en public, ça ne suffisait pas pour lui pour répondre. Et il était également capable de lui tendre l'autre joue. Bien sûr, après cet acte, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père s'est assis tranquillement et n'a plus corrigé le rabbin. Le cours s'est terminé, tout est revenu dans l'ordre, comme si de rien n'était. Sauf bien sûr, pour Akadosh Baruch Hu, qui ne tolère pas l'insulte et l'affront faite à un homme juste. Et très peu de temps après, pendant les 10 jours de pénitence, quand des personnes sont venues au petit matin réveiller le rabbin pour les slichot, il était mort. Bien sûr, comme tous les autres défunts de la région, c'est mon père qui a fait l'éloge funèbre sans aucun commentaire désobligeant, malgré le fait qu'il avait giflé. Et de là, nous apprenons que le principal mesure dans laquelle celui qui veut être rave en Israël doit s'engager pour les besoins du public est le haut degré de patience et de calme. Ceux qui n'ont pas cette mesure ne doivent pas du tout aborder cette œuvre sainte pour que leur salaire ne soit pas reproché. Quand on parle de salaire, on ne parle pas d'argent, bien sûr. De toutes les matières et de tous les domaines de la vie, ceux qui veulent réussir doivent agir avec beaucoup de patience et de calme, et non avec colère et violence. Un propriétaire d'entreprise qui veut la grâce d'Hachem pour ne pas cesser de mettre en lumière son entreprise, agira toujours avec ses employés ainsi qu'avec tous ses clients avec beaucoup de patience et de savoir-vivre, et non en s'emportant. Un enseignant qui veut réussir à inculquer dans le cœur de ses élèves ses enseignements, il doit les traiter avec beaucoup de patience, de bienveillance et leur transmettre de la chaleur et de l'amour. Chacun de nous devra agir de la même manière avec sa famille et son prochain. La patience, c'est le maître mot aujourd'hui, il faut être patient. Aujourd'hui, il faut être patient pour tout et malheureusement, dans la société de consommation dans laquelle on vit, on est patient pour rien. Les jeunes, ils pensent qu'en faisant une vidéo sur TikTok ou sur YouTube, ils vont devenir riches tout de suite, du jour au lendemain. Des gens vont faire un travail, ils pensent que tout de suite ça va leur ramener la gloire et les honneurs. Les gens, ils vont rentrer 3 jours à la yeshiva, ils pensent tout de suite qu'ils vont devenir le prochain rave youtubeur de la génération. Et baba, les choses prennent le temps. On met du temps pour faire les choses. Imaginez si le bébé, après la conception, tout de suite il naissait. Il faut le temps à la mère de s'habituer, le temps qu'elle ressente, le temps que le bébé se fasse, le temps qu'il se façonne à l'intérieur du ventre correctement. 9 mois, on voit bien l'oralino quand il y a une grossesse qui n'arrive pas à terme, le bébé il n'est pas fini, on le met sous couveuse. Pourquoi on le met sous couveuse? Pour le remettre dans son environnement, pour qu'il reprenne un peu du poil de la bête et qu'il regrossisse. Et donc, quand on va devoir accoucher, il faut aller jusqu'à maturation, jusqu'aux 9 mois. C'est le cycle de la vie. Et il faut être patient. Quand on veut apprendre un métier, il faut être patient. On peut pas être médecin en faisant une formation de 3 jours sur Internet. On peut pas être avocat en étudiant juste un résumé du code pénal. Il faut un temps. Il faut être patient. Pour les études, il faut de la patience. Et pour la plus grande sagesse du monde, il faut encore plus être patient. Pour la Torah, il faut être patient et répéter, et répéter, et répéter. Et encore une fois répéter, jusqu'à quand? Jusqu'au moment où elle va nous pénétrer. Et elle va se graver dans notre cœur. Tant qu'elle n'est pas gravée dans notre cœur, elle ne nous appartient pas cette Torah. Elle est encore volatile et elle peut encore s'enlever. À partir du moment où on l'a répété inlassablement, comme on le fait tout le temps. Pourquoi on répète les parachiotes, toujours les mêmes, toujours la même paracha? On lit toutes les années les mêmes parachiotes de Bereshit jusqu'à Bezot Beracha. On lit tout le temps la même Megillah. On lit toujours les parachiotes des fêtes, les mêmes. On lit toujours la même chose. La prière, c'est toujours la même. Il y a quelques nuances, mais dans l'absolu, c'est toujours la même. Celle de Shachret, Mincha et Arvit, c'est la même en semaine. Pourquoi? Pour comprendre que il faut avoir une patience de s'habituer aux choses. Il faut une patience pour savoir que sa prière aussi, elle est écoutée qu'au moment donné. Et pas forcément, dès que tu as demandé quelque chose, alors les portes elles s'ouvrent. La patience, c'est le premier mot qu'on apprend en arrivant en Israël. Le premier mot, il n'y a pas d'autre chose. Le premier mot, même quand on ne parle pas hébreu, on te dit Savlanut. Et donc, il faut comprendre de là, de cette paracha aujourd'hui de Shemini, de comprendre qu'il faut ôter la colère de notre cœur et être patient et être conciliant et ne pas être colérique et impudent. Parce que on risque de tout perdre. Pour ne pas perdre
notre place dans le peuple d'Israël, il faut apaiser notre personne et s'éloigner de la colère, comme Eliav qui a perdu sa place de roi à cause de sa colère. Quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Be'aminu. Amen. Keni Ratzon. Shabbat Shalom. À très bientôt.